pour quelques amendements, toujours. Nous avons un amendement, considérant le coût de fonctionnement du Palais des Sports supporté par le budget de la ville, considérant l'étude selon laquelle l'équipement nécessite de l'ordre de 50 millions d'euros d'investissement. Nous proposons que le conseil municipal décide d'élaborer un cahier des charges énumérant les attentes de la ville pour cet équipement et de lancer un appel d'offres international pour proposer une délégation de service public du Palais des Sports. Cette procédure soulagera la ville d'un investissement à sa charge en permettant de le faire réaliser par un opérateur extérieur et de moderniser cet équipement emblématique de la ville. Les économies de fonctionnement ainsi dégagées seraient affectées à une réduction de l'augmentation de la part communale des impôts locaux. J'enchaîne sur un autre amendement. Considérant la nécessité de faire preuve de sobriété dans les dépenses municipales pour n'engager que des investissements réellement nécessaires aux habitants. Je rappelais tout à l'heure dans mon intervention que lorsque nous sommes dans un contexte économique difficile, eh bien, il faut réduire la voilure. C'est ce que nous vous proposons ici. Donc, considérant la faible participation des Grenoblois au budget participatif et le déclin du nombre de votants depuis 2019. Je comprends que vous soyez contrarié, monsieur le maire. J'espère que vous suivez. Oui, je vous vois depuis tout à l'heure. Vous avez l'air d'être très contrarié. Ça m'embête de ne pas me sentir écouté. C'est juste que quand vous parlez, comme vous parlez longtemps, souvent je fais d'autres choses en parallèle, mais oui, je vous écoute quand même. J'ai bien compris que vous essayez de convaincre, de menacer, mais ça c'est un autre sujet. Alors, considérant l'ignorance dans laquelle sont tenus les porteurs de projets des budgets participatifs sur l'état de la ville, les retards d'investissement, les attentes des citoyens, nous proposons que le conseil municipal décide d'élargir le concept de budget participatif en listant chaque année tout ce que la ville devrait financer en urgence, qu'elle ne peut budgéter, et demander aux Grenoblois de choisir leur priorité par un vote jusqu'à hauteur de 760 000 euros. La ligne budgétaire de 760 000 euros supplémentaires serait donc supprimée et les investissements de la ville revus pour un montant du même niveau à l'aune du vote des Grenoblois. Un autre amendement, si vous permettez. Considérant la nécessité de faire preuve de sobriété dans les dépenses municipales, nous proposons que le conseil municipal décide de limiter la hausse des dépenses de fonctionnement en budgétant la charge à caractère général comme suit. Les charges, à caractère général comme suit. Alors, pour les fournitures de petits équipements, vous aviez au budget prévisionnel 2022, c'est-à-dire l'an passé, 2 508 149 euros. Et vous prévoyez au budget prévisionnel 2023, 2 630 811 euros, soit une augmentation de 5%. Nous vous proposons de se limiter à 2 600 000 euros. Ça comprend le montant de l'inflation, mais pas plus. Pour les prestations de services avec des entreprises, vous aviez au budget prévisionnel 2022 2 633 532 euros et vous prévoyez au budget prévisionnel 2023 2 808 384 euros, soit une augmentation quasiment de plus 7%. Nous vous proposons de rester quasiment au niveau de 2022, soit 2 635 000 euros. Pour les catalogues et les imprimés, vous savez la chose qu'il est interdit actuellement de distribuer dans les boîtes aux lettres par souci d'empreinte écologique. Vous aviez au budget prévisionnel de 2022 127 780 euros. Vous proposez au budget prévisionnel 2023 275 376 euros, soit une augmentation de plus quasiment 116%. Nous proposons donc de rester à 130 000 euros au budget prévisionnel de 2023. Pour les voyages et déplacements, vous savez ce qu'on vote à chaque conseil municipal, et là nous ne parlons que des euros et pas de l'empreinte carbone. Vous aviez au budget prévisionnel 2022 115 260 euros, vous prévoyez au budget prévisionnel 2023 202 660 euros, soit une augmentation quasiment de plus 76%.
pour les voyages et les déplacements. Pour les honoraires et les conseils, vous savez, c'est tout ce qui a été dénoncé tout à l'heure par M. Carignon sur toutes les affaires dans lesquelles la ville est embarquée du fait de vos légèretés dans vos décisions et tous les conflits que vous pouvez générer, soit avec les habitants, les commerçants ou même vos propres collaborateurs, ex-collaborateurs. Au budget prévisionnel 2022, vous aviez 387 007 € et vous prévoyez en 2023 446 009 €, soit une augmentation de plus de 15%. Aussi, nous vous proposons d'inscrire au budget prévisionnel le niveau de 2022, soit 388 000 €, ce qui ferait au total 500 000 € d'économie, un demi-million. Voilà, assez facile. Merci, monsieur le maire. Je vous laisse à votre téléphone et vos messages.